gouvernement togolais, à quel moment allons-nous arrêter de courir derrière les étrangers pour leur donner de l'importance que nous refusons à nos propres citoyens? À quel moment? Dans cette vidéo, je vais être très claire. Cette jeune fille ivoirienne est venue au Togo pour vendre ses produits. Et c'est ok. I don't have a problem with that. She's a businesswoman. She can come to Togo and sell her products. I don't have a problem with that. I repeat. And don't forget, n'oubliez pas que c'est l'Afrique de l'Ouest qui gagne. Et avant de continuer, ceux qui vont regarder cette vidéo avec l'intention de mal comprendre, ne vous fatiguez même pas. Je parle aux personnes capables de réfléchir et de faire la différence entre critiquer une décision et attaquer une personne. Hello my sister, how are you doing? I hope you are well. Ok. Nous allons décortiquer ta vidéo avec impartialité. Tu es notre petite sœur, notre compatriote. Nous comprenons tes inquiétudes. Personnellement, je me suis beaucoup abstenu malgré les multiples partages. Loin d'aller contre toi, loin de défendre le ministre, mais je tiens à ce qu'il y ait au moins une petite contradiction afin que la vérité se manifeste, pour ne pas mener tout le monde en bateau. L'heure a sonné pour que tous les Togolais comprennent les conséquences de leurs actes. Nous sommes tous jeunes, ok? Alright, let's go. Attaque pas à cette jeune fille, ni à son business. Non, moi, ma question s'adresse à nos dirigeants. Cette jeune fille vient vendre ses produits et vous trouvez nécessaire de l'amener rencontrer le ministre du Tourisme. Et le ministre fait une vidéo avec elle en disant qu'elle a illuminé sa journée, que sa visite va agrémenter sa semaine. Et... Sister, c'est normal. Nous comprenons ce qui t'anime. C'est une jalousie qui est d'ailleurs légitime. Ça se comprend. La façon dont le ministre a parlé à la jeune fille Kémy, c'était comme c'était sa copine même, ou bien, on comprend ça. Tu aurais voulu être à la place de Kémy. Tu n'as jamais eu cette opportunité. Mais la faute n'est ni au ministre, ni à Kémy. La faute est à toi-même. Qu'as-tu fait? As-tu une fois demandé à rencontrer le ministre de la Culture? Pour quel objectif? Quant à elle, elle l'a fait. Ne voulez-vous pas qu'on donne suite à sa demande de rencontrer le ministre? Ou bien ne voulez-vous pas que le ministre accepte s'afficher avec elle? Ou c'est quoi le problème? Ne voulez-vous pas que la proximité entre nos dirigeants et nos populations soit constatée? Ne voulez-vous pas que nos dirigeants s'affichent avec nous? À cette occasion, ne voulez-vous pas qu'à travers le ministre Isaac Tchapé, que le Togo montre son hospitalité envers les étrangers? Loin de donner trop de valeur ou de crédit, mais c'est comme ça qu'est le Togolais. Ce n'est pas une affaire de dirigeants, hein. C'est une affaire de Togolais. Aussi bien le dirigeant que le peuple, nous sommes comme ça. Nous sommes prêts à tout pour l'étranger. Et rien pour son propre frère. C'est comme ça. C'est dans notre ADN. D'accord? Quelque chose s'est passé ces derniers temps à Mango. J'étais de passage. Et quelques jeunes de Mango m'ont aperçu à la station. Ils ont commencé par crier VDP, VDP. Oh, bonne année. Ça va bienvenue. Ça va bienvenue. Alors. Ce fut un agréable moment de passer avec mes frères et soeurs là-bas. Quelques mots de flatterie sont sortis de là. Nous avons fait une vidéo ensemble. Nous avons discuté. C'est la cohésion sociale, la courtoisie. Mais qu'est-ce que mes propres frères togolais m'ont pas dit? Ils ont traité les jeunes de Mango, de Minou, de corrompus, de vendus, de ceux qui boivent le sang du peuple togolais. D'autres sont allés plus loin en disant que la jeunesse de Mango les a omis. VDP est qui? Il est qui dans ce pays? Et puis vous l'accueillez comme ça, et vous, comment vous criez son nom? Il est qui? Au même moment, nous sommes prêts à nous agenouiller dans une vidéo pour dire Papa Bovan, Papa Bovan, Papa Bovan. Oui. Voici un peu la petite anecdote. Cette différence que vous pouvez faire nettement entre un étranger et moi qui suis votre compatriote. Comment vous appréciez les deux situations lorsque le même peuple s'approche de nous? Tu as vu? Est-ce que la prochaine fois, j'accepterai que des jeunes s'approchent de moi et qu'il y ait de l'engouement autour de nous? Même si ça va le faire, ça se fera hors caméra. Parce que je n'aimerais pas que vous veniez attaquer encore les mêmes jeunes. Voilà exactement ce qui se passe aujourd'hui entre nos autorités et nous. Et c'est nous qui nous en sortons victimes. Et pourquoi nous plaignons-nous alors? Petite sœur, il faut te calmer. Bois de l'eau glacée, couche-toi, prends du temps, réfléchis encore. On va avancer, je vais tout décortiquer et replacer tout dans leur contexte. Et vous allez comprendre pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau. Tiens, mais c'est quel genre de déclaration ça? Monsieur le ministre, respect yourself. Respect our land. Respect our dénigrant. Mais c'est quoi ça? Isaac Tchapé? Petite sœur, on n'est pas obligé de manquer du respect à quelqu'un pour pouvoir lui dire la vérité. D'accord? Après tout, il a l'âge de ton papa. Certainement, tu n'as même pas l'âge de sa Benjamin. Ok? Isaac Tchapé, non. Ok?
petite sœur, il y a quoi de mal à bien parler à sa fille? Kimi, c'est sa fille. Il y a quoi de mal? C'est sous forme de, comment on appelle-t-on, de mettre une personne à l'aise. C'est une question de figure de style. D'accord? Après tout, c'est le ministre de la Culture. L'expression et tout ce qui va avec, ça rentre dans l'hospitalité. N'as-tu pas vu la réaction de Kimi? Elle-même, elle a crié, oh! Voilà, ça dit, je suis flatté, n'est-ce pas? C'est tout. Au lieu que cela donne un résultat positif, ça vous dérange. Et si ça vous dérange, c'est une pure jalousie. Mais je comprends aussi ce type de jalousie. Cette jalousie est légitime, d'accord? On se comprend, hein? On se comprend. Mais fais juste un peu d'effort. Je suis certain que le même ministre te recevra aussi. Ça peut aller? Pas rencontrer cette jeune fille, votre journée n'allait pas être belle, c'est ça? Votre semaine n'allait pas être agrémentée? Dites-moi, combien d'influenceuses togolaises, combien de commerçantes togolaises, combien d'entrepreneuses togolaises avez-vous déjà reçues avec autant d'attention et de visibilité? Blenami, combien? Presque personne. Et c'est ça. Ce n'est pas vrai. Ce ministre reçoit toujours et toujours. Personnellement, je me suis déjà affiché plusieurs fois avec le même ministre. D'accord? Mais vous venez dire quoi? Minou? Vendu! Traître! Mais c'est parce que nous autres là, nous sommes habitués. Même. On atteint un niveau où ça ne nous dit plus rien. Et beaucoup de personnes, même ceux qui insultent aussi, sont fatigués. Aujourd'hui, on voit ça normal. Je peux maintenant m'afficher avec n'importe quel ministre dans ce pays. On verra que c'est normal. C'est bon? Et les autres? Personne n'osera. Vous allez les traiter de vendus. Des gens qui boivent le sang du peuple togolais, c'est comme ça. J'ai un ami du nom Kolo Kolo. La dernière, c'est un influenceur togolais, non? Ok. La dernière fois, on était à Yadé. Quand on a fini la finale de Yadé. Kolo Kolo m'a dit, ah, VDP, s'il te plaît, il y a un ministre que j'admire beaucoup. Peux-tu m'aider afin que je puisse le rencontrer? Je dis, c'est qui? Il dit, non, c'est le ministre Pascal Boudiona. Je dis, ah bon, d'accord, il est là. D'ailleurs, même ils sont en train de partir, viens. Et pendant que nous étions en attente que le véhicule arrive, j'ai profité, je me suis approché du ministre, il dit, ah, vous avez un de vos fils. Il vivait au Sénégal, mais il vient de rentrer au pays. Il a décidé même de rester au pays. Bon, c'est un influenceur, il est sur les réseaux. Et c'est comme ça que Kolo Kolo s'est approché du ministre. Et ils ont sympathisé. Le ministre était très ouvert. Il a dit, ah, jeune frère, mon fils, gardez courage. La vie c'est comme ça. Tenons duo, on va se soutenir. Et Kolo Kolo était content. Le ministre était content. Moi aussi j'étais content. Donc, tous les trois, nous étions contents. Et Kolo Kolo, pendant qu'on discutait, avait remis son téléphone à un de ses compagnons de filmer. Plus tard, il a publié ça sur les réseaux. Viens voir. Les gens ont récupéré Kolo Kolo. C'était pendant des événements. Oh, vendu, un traître comme ça. Il a les mignons aussi. Des gens qui ne réfléchissent pas. Ok. Un jeune influenceur togolais qui s'approche d'un ministre, on trouve qu'il ne réfléchit pas. Il ne fallait pas qu'il le fasse pour le coup à la fin. Voilà une étrangère qui se fait recevoir par un ministre. Et voilà, ils font une vidéo ensemble. Et puis vous sortez, vous trouvez que combien de Togolais, combien d'influenceurs ou d'entrepreneurs ou de commerçantes, un ministre a déjà accepté recevoir et lui donner autant de visibilité. Voilà, je ne vais pas vous afficher ce qui se passe. Voilà pourquoi il y a beaucoup de situations, beaucoup d'événements dans lesquels je me retrouve avec les mêmes ministres. Mais je ne vais pas vous afficher cela. Je ne vais pas montrer. Parce que je connais vos mentalités, je connais vos réponses, je connais vos réactions. Pas besoin de vous narguer. Voilà pourquoi nous gardons tout dans les tiroirs. Le problème, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Ok? Il y a plein d'artistes que le même ministre reçoit. Plein d'influenceurs que le même ministre reçoit. Même à domicile. Je sais de quoi je te parle. Je ne veux pas tout simplement enlever certaines photos. Mais personne n'acceptera mettre sur les réseaux. À cause des gens comme vous. À cause des gens comme vous qui allez récupérer cela, insulter non seulement la personne, mais aussi le ministre. Pensez-vous que ça serait un plaisir pour moi si je m'affiche avec un ministre et à cause de moi qu'on insulte ce ministre? Aucun citoyen ne va accepter cela. Qu'il soit à la base des injures contre une autorité. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes Togolais ne publient pas leur rencontre avec nos autorités. Donc, petite sœur, comme je te l'ai dit, il faut boire de l'eau glacée et te coucher. Bien, presque personne. Et c'est ça que nous dénonçons. C'est ça le problème. On a l'impression que dès qu'une personne vient de l'extérieur, on veut lui ouvrir toutes les portes et lui montrer le meilleur du Togo. Mais nos propres citoyens se battent ici tous les jours. On les regarde à peine. Cette jeune fille vient de la Côte d'Ivoire. Et si la Côte d'Ivoire l'a accompagnée, l'a boostée et lui a permis de devenir businesswoman qu'elle est aujourd'hui, pourquoi le Togo ne fera-t-il pas la même chose pour cette propre jeune? Pourquoi? My sweet sister, je réponds vraiment parce que toi-même tu laisses des interrogations. Je réalise pertinemment et objectivement que c'est parce que tu cherches à comprendre. Quand tu cherches à comprendre, écoute attentivement.
Tu as dit la Côte d'Ivoire l'a boosté. Oui, la Côte d'Ivoire a boosté Kimi. Pourquoi? C'est l'amour. C'est le patriotisme. Et c'est ce patriotisme que je vous enseigne tous les jours. Aimons-nous les uns les autres. Les Togolais ne s'aiment pas entre eux. Quand tu dis la Côte d'Ivoire l'a boosté, la Côte d'Ivoire c'est qui? Ce n'est pas le président Alassane Dramane Ouattara, tu sais. Ce n'est ni leur ministre de la Culture, tu sais. C'est qui? C'est l'Ivoirien. Donc, dans ta vidéo là, tu devais t'adresser au peuple togolais. Sinon, les dirigeants sont combien pour booster une influenceuse sur les réseaux? Imagine, même si notre gouvernement va liker plus de 2 fois nos vidéos, ils sont combien? Nous avons combien de ministres? C'est le peuple qui fait ça. C'est le peuple qui partage. C'est le peuple qui envoie des bons commentaires. C'est le peuple qui soulève la personne. Donc c'est l'Ivoirien qui l'a fait. Et toi, Togolais, et toi, petite soeur togolaise, qu'as-tu fait pour ton frère? Pour le booster. Pour ta soeur, pour la booster. Qu'as-tu fait? Rien. Au contraire, tu passes ton temps à dénigrer encore. À inciter à la haine. À amener les Togolais à se détester encore entre eux. Amener les Togolais à détester le même ministre et à l'insulter. Ça veut dire, nous-mêmes là, non seulement nous ne respectons pas nos dirigeants, nous ne boostons pas aussi la notoriété et l'influence de nos autorités. C'est ce que nous faisons aussi entre nos peuples. Le Togolais a du mal à voir son frère briller, c'est tout le problème. La Togolaise comme toi a du mal à voir sa soeur briller. Et tiens-toi bien, jeune fille, à chaque fois que tu prends la parole, quand moi je suis tes vidéos, j'analyse ton expression faciale. Nous sommes en communication. Ça dit tout. Même quand tu dis bonjour à quelqu'un, et le visage et les yeux, la bouche, ce que tu fais avant de dire bonjour, personne ne va répondre à ce bonjour. C'est-à-dire l'impolitesse caractérisée, aiguë, bien exprimée. Hey, ceux qui suivent tes vidéos avec analyse savent de quoi je parle. Avec tout ça, tu veux qu'on fasse quoi? Pourquoi vous autres ne boostez pas vos influenceurs? Pourquoi boycottez-vous vos artistes? Combien de personnes partagent nos contenus? Like. Combien de personnes partagent et like les clips de nos artistes? Au contraire, on les insulte. Alors que nous valons de l'or à l'extérieur. Mais au pays, on est dénigré. Il faut analyser même au fond. Nous n'avons aucun problème politique. Il n'y a que la jalousie, le tribalisme et l'ethnocentrisme qui nous fatiguent. Le médefrérisme, le racisme interne, c'est ça qui nous fatigue. Sinon, nous n'avons aucun problème. Le problème, c'est quoi? Pourquoi c'est telle personne et non telle? Je vais te dire même, le train de la liberté n'a pas marché. Tu sais pourquoi? Parce que le leader du train de la liberté, Marc Nda, il est du Nord. Il est de Nadoba, si je ne me trompe pas. C'est un Tambarma. Il a financé M66, financé Ferdinand Ité. Mais arrivé à un moment, ils avaient l'impression que leur lutte allait connaître du succès. Ils sont sortis dans dos, ils l'ont garé, ils l'ont insulté, ils l'ont dénigré pour dire que peu importe les situations, il ne faut pas qu'un homme du Nord soit leur leader. C'est l'ethnocentrisme, c'est dans notre sang. Voilà pourquoi nous ne nous supportons pas. Par contre, en Côte d'Ivoire, quand ils font leur live, que ce soit politique, culturelle, tu les entends parler Doula, Bédé, Sonofo, etc. Tous parlent français. Ça unit les peuples. Ça n'établit pas les différences. Mais nous pensons que même certains sont au-dessus des autres. Et que nos mêmes appartiennent à certains. À part ça, d'autres sont des villageois, des compétents, des animaux, des moutons. C'est ça le problème. Et ça crée la haine. Ça fait qu'on n'arrive pas à servir, on n'arrive pas à se soutenir. On continue. Pourquoi ne pas booster nos influenceurs, nos artistes, nos commerçantes, nos entrepreneurs, pour qu'eux aussi puissent aller vendre leurs produits au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Bénin ou ailleurs? Boostons les nôtres aussi. Vous avez amené cette jeune fille visiter Dr Lafia. Très bien. Mais pourquoi ne pas l'amener au CHU de Tokoin, l'hôpital de Baie et bien d'autres endroits? Bah, vous ne pouvez pas, parce que c'est du désordre là-bas. Ok, on va répondre à ce niveau. Penses-tu que ce sont des gens qui ont amené Kimi à aller visiter ci, à aller visiter ça? Ça peut être vrai. Mais avant que Kimi même ne vienne, elle a annoncé son arrivée. Et il y a une ancienne vidéo qu'elle avait postée, dans laquelle beaucoup de Togolais la réclamaient. Ce n'était pas le dirigeant. Vous vous souvenez de la vidéo qui avait fait le buzz en 2024 où tout le monde criait « Kimi, le Togo t'attend !» Cette fois, c'est officiel. Togo, j'arrive. Togolais, cela fait tellement longtemps que vous m'invitez, que vous me demandez de venir. Enfin, cette semaine, je serai avec vous. Tu as vu, est-ce que ce sont nos autorités qui criaient comme ça? Non. Maintenant, quand tu dis, elle allait visiter Dr Lafia, d'accord. Tous les pays font la promotion de leurs acquis. Si au CHU Tokoin, elle n'est pas allée,
et que selon toi, c'est parce qu'on ne peut pas l'amener là-bas, certainement parce que c'est pas beau, comme à Dr Lafia, c'est pas joli, donc ça veut dire que c'est un problème à résoudre. Et pourquoi faire la promotion d'un problème? On ne fait pas la promotion d'un problème. En Côte d'Ivoire, il y a pire que ça. Tu as vu combien d'Ivoiriens sont allés filmer, dire, bon, nous sommes heureux d'être dans cet état. Oui, regardez notre pays, regardez ce que nos dirigeants ont pu réaliser. Personne, aucun pays au monde ne présente ces problèmes. Ne filme ceux qui ne trouvent pas à manger, ceux qui dorment sous les ponts, sous les tentes, ceux qui fouillent les poubelles pour manger. Personne, aucun pays ne fait cela. Tous les pays mettent en avant leurs acquis, tout en résolvant leurs problèmes en coulisses. Alors, pourquoi veux-tu qu'on amène une étrangère là où certainement il y a encore des défis à relever? Pour que l'étrangère constate quoi? Afin que l'étrangère contribue en quoi pour améliorer la réputation ou l'image du pays à l'extérieur? En quoi cela doit être attractif pour le Togo? À un moment, ayons tout simplement de bon sens. Vous n'êtes pas obligé d'aimer les autorités, vous n'êtes pas obligé de les soutenir, mais soyez quand même obligé d'être vous-même et d'avoir le bon sens. Et rien que le bon sens. D'accord? Pourquoi ne pas booster nos influenceurs afin qu'ils puissent aller aussi au Ghana, en Côte d'Ivoire, etc. pour vendre leurs produits? Ce n'est pas l'affaire des dirigeants. Tous les influenceurs que vous connaissez et qui sont bien boostés, Bovan, etc. Bovan, là, est-ce que c'est le président Paul Biya qui l'a fait? Jojo, est-ce que c'est le président Talon qui l'a fait? C'est ça. D'ailleurs même, combien de dirigeants de leur pays les ont reçus? Tu as vu? Il faut déjà comprendre cela if you are intelligent. Mais je vais conclure à présent en te laissant dernier élément. Notre compatriote Donné TV, alors qu'il était revenu du Cameroun suite à Ossa Challenge, il était le champion. Il a été invité à la fête de l'indépendance et après, voilà, le défilé militaire, civil, etc. Il y avait une petite réception dans le jardin. C'est là que dans la foulée, le président du conseil est arrivé dans le but de souhaiter bonne fête à tous ceux qui étaient sur les lieux. Et Donné TV, son staff ont sollicité une photo. Dès que cette photo est sortie, Donné fut léché. C'est vrai ou c'est faux? Alors la faute c'est à qui? Au président du conseil d'avoir accepté une photo avec un concitoyen ou le problème c'est à Donné TV? Vous-même répondez, c'est nous le peuple le méchant. D'accord? Un dernier élément. Lors des événements 2025 à Pia, le jour de l'apothéose, au domicile du père de la nation, le président du conseil avait reçu un groupe d'artistes togolais. Quand les photos sont sorties, lynchage. Ouais, ils ont bu le sang du peuple togolais. Ouais, ce sont des vendus. Ouais, ce sont les traites de la République. Oui, vous, on va vous montrer, on va vous boycotter, on va vous faire ci, on va vous faire ça. Qu'est-ce que ces artistes n'ont pas subi de nous, encore peuple? La faute est à qui? Une chose et à la fois son contraire. Je suis désolé, mais vous n'en aurez pas. Hein? Quand tu parles de Dr Lafia, personne n'a besoin d'utiliser Dr Lafia pour prouver que tout va bien au Togo. Dans tous les cas, tout ne va pas bien au Togo. Tout ne va pas mal aussi. Il n'y a aucun pays au monde où tout va bien. Il n'y a aucun pays au monde où tout va mal. Chaque pays a ses acquis et ses défis. Chaque pays a ce qu'il y a à valoriser et ce qu'il faut arranger dans les coulisses, ses problèmes à résoudre. Donc, voilà. Dr Lafia, certes, est une prouesse, mais ça ne résout pas tous les problèmes du Togo. À présent, en ce qui concerne Dr Lafia, sachez que par rapport à sa visibilité, le travail a été abattu depuis, il y a de cela 2 ans. Et Dr Lafia, en tant qu'hôpital, parle de lui-même, par ses propres faits, ses réalisations. D'accord? On n'a pas besoin d'une influenceuse étrangère ou d'un influenceur pour qu'on parle de Dr Lafia, pour que Dr Lafia soit connu dans le monde entier. Rien que par ses réalisations, Dr Lafia est reconnu. Le traitement du cancer de prostate, une spécialité qui n'existe nulle part en Afrique qu'au Togo, et c'est à Dr Lafia. Cette innovation, c'est à Dr Lafia. Et c'est Dr Lafia qui détient cette spécialité dans toute l'Afrique. La réalisation de la chirurgie à cœur ouvert, la chirurgie cardiaque, ça s'est passé au pays, au Togo, avec plein de témoignages. Même des experts en ont témoigné que si on regarde dans toute l'Afrique, la machine qui se trouve à Dr Lafia ne peut être retrouvée qu'en Afrique du Sud. Dans toute l'Afrique. Alors, que vous le voyez à la fin. Mon frère, ma soeur, Dr Lafia n'a pas besoin d'une influenceuse étrangère pour pouvoir imposer sa notoriété, pour pouvoir prouver au reste du monde entier que ce que le Togo possède comme hôpital vaut de l'or, que le Togo est attractif rien que par cette infrastructure hospitalière. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Laisse la jalousie de côté, bois de l'eau, va te coucher. Si les influenceuses togolaises, peut-être des gens comme toi, si tu l'es, je ne sais pas trop, ou les influenceurs, les commerçants, tous les entrepreneurs veulent avoir la même notoriété, veulent avoir accès à ce type de crédit ou de boostage dont tu parles, de visibilité avec les autorités des autres pays, constituez des staffs, ayez un bon management, faites un bon marketing et effectuez de bons lobbying d'affaires afin de pouvoir décrocher aussi des contrats dans d'autres pays. Travaillez avec des gens, faites en sorte que des gens travaillent sur votre image. Mettez en place de bons discours de marketing. Ne passez pas votre temps à insulter vos autorités.
Et surtout avec ce que tu fais là, tenez-vous bien, aucune autorité étrangère n'acceptera recevoir, voire même s'afficher avec une influenceuse togolaise, surtout des gens comme toi, ou les influenceurs togolais, dans la mesure où vous passez votre temps à insulter vos dirigeants, dans la mesure où vous passez vous votre temps à insulter vos autorités. Vous comprenez donc? Ce que tu viens de faire déjà là, tu viens de bloquer la route à beaucoup d'influenceurs togolais. Penses-tu que la façon dont tu insultes et embêtes le ministre de la Culture togolaise là, ça peut encourager son homologue ivoirien à recevoir aussi une influenceuse togolaise à la même catégorie que Kimi? Non! Donc ce que tu es en train de faire, tu es en train de fermer la route et gâcher les chances des influenceuses togolaises, des influenceurs togolais, des mêmes commerçants et des mêmes entrepreneurs que tu prétends défendre. Toi, tu dénonces quoi? Tu ne fais qu'exprimer ta petite jalousie de la rue et exprimer ton impolitesse aiguë caractérisée dans toute sa splendeur. À part ça, tu ne fais que prouver aux gens que tu as été mal élevé, mal éduqué. Et je suis désolé pour toi. Kimi, avant de venir, avait déjà un staff au pays. Avec des gens qui ont tout organisé, qui ont mené toutes les démarches, toutes les négociations possibles pour elle. Et avant de venir, elle a fait une vidéo disant... Et quand je serai au Togo, je vais rencontrer mes papas, mes tontons, mes mamans. Et je tiens particulièrement à rencontrer mon papa Emmanuel Adebayo. Papa, il faut absolument qu'on se voit. Je ne vais pas venir au Togo et retourner sans avoir eu l'honneur de vous rencontrer. C'est pas possible. Et ce sera un immense plaisir de partager un moment avec vous. Et je veux aussi rencontrer mon papa Soko, ma tata Bijou, mon papa d'amour, tonton Dr Kodor. Et aussi maman Dawa Fashion. Peuple togolais, préparez-vous. Kimi arrive enfin. Toi aussi, fais une vidéo. Dis que tu veux rencontrer ton papa Didier Drogba. Tu veux rencontrer ton papa Alassane Dramane Ouattara et mets en place tout un staff qui va tout organiser pour toi en Côte d'Ivoire et on verra. Appliquons, copions les stratégies du management, du marketing, du showbiz si nous voulons évoluer et impacter aussi le monde comme les autres. Nous sommes jeunes, à la place de la jalousie, l'envie, l'apatrisme et autres. Laissons tout ça et ayons l'amabilité d'apprendre les stratégies des autres. Laissons de côté l'oisiveté, la paresse, la nonchalance, la médisance et mettons-nous au travail. Et ne pas cultiver la médiocrité, faire croire au monde entier que ailleurs tout est sur un plateau d'or, ce sont leurs dirigeants qui boostent leurs compatriotes et que ces jeunes nous abandonnent. Non, lève-toi et travaille, chère jeunesse. Suivons attentivement cette vidéo que je vais vous présenter dans les secondes qui suivent. Mais en attendant, génération consciente, digne peuple africain, prière et merci de vous joindre à moi afin que nous remercions notre éminent professeur M. Franklin Nyamsi pour sa majestueuse sortie qui contribue fortement à fracasser les manœuvres de notre journaleux d'intoxication vendu, de fainéants agités apatrides et des médias propagandistes, des impérialistes et des forces néocolonialistes qui visent à tout prix à intoxiquer et à manipuler l'opinion publique nationale et internationale contre le Togo. Oui, cette sortie est une grosse baffe contre ces journaleux et tous ces espions qui ont été envoyés au nord du Togo, se faisant passer pour de simples touristes. Merci au professeur Franklin Nyamsi pour cette sortie qui appuie fondamentalement nos mots et qui nous soutient dans ces nobles combats. Maintenant, parlons de cette arrestation. Selon les informations que votre serviteur a recoupées, qu'est-ce qui s'est passé avec M. Gaël Mokaer et M. Sébastien Pérez Pezzani? Ces deux citoyens français, selon les informations à notre disposition, ont demandé à se rendre en territoire togolais à titre de touristes. Je recommence et je vous prie de noter les informations dans l'ordre. Ils ont sollicité un visa pour venir au Togo en qualité de touristes. Autrement dit, alors même qu'ils sont en réalité des reporters travaillant pour le groupe public français France Télévisions, ils ont préféré dire qu'ils venaient au Togo simplement contempler les paysages, bénéficier des belles plages de la côte togolaise, manger de la sauce à la pâte, acheter les bons tissus des Nana Benz, prendre de belles photos et rentrer à Paris. Vous notez bien, ils demandent à venir au Togo et ils se présentent comme touristes. Ils ne se présentent pas en indiquant la véritable raison pour laquelle ils tenaient à venir au Togo. Deuxième information, une fois qu'ils arrivent au Togo, ils ne se comportent pas comme des touristes. Ils se rendent dans le nord du Togo, une zone qui a été placée en état d'urgence par les autorités togolaises à cause des infiltrations des groupes terroristes. Et ils commencent un travail de journalistes d'investigation.
il commence un travail d'enquête de terrain. Il faut savoir que lorsque des journalistes se rendent dans un pays, dans le but d'y mener une investigation, ils ont obligation d'indiquer, 1, qu'ils sont journalistes, 2, qu'ils ne viennent pas pour des vacances, 3, qu'ils souhaitent venir mener des enquêtes ou faire des reportages. Et ce sont les autorités du pays qui, dans ces conditions, leur délivrent un visa ou ne le leur délivrent pas. M. Gaël Mokaer et M. Sébastien Pérez Pezzani savaient de façon pertinente, depuis Paris, que s'ils avaient dit qu'ils étaient des reporters de France Télévisions et que dans le cadre des travaux de France Télévisions, ils travaillaient pour le documentaire Les routes de l'impossible et qu'ils voulaient venir mener un reportage de terrain dans le nord du Togo en guerre, ils savaient que les autorités togolaises leur auraient opposé une fin de non-recevoir et que le visa leur aurait été refusé. Pourquoi? Pourquoi le savaient-ils? Parce qu'en juin 2025, le Togo a suspendu les médias officiels français sur son territoire. France 24, TV5, RFI, Jeune Afrique et consorts ont été interdits au Togo. Les autorités togolaises estimant que ces médias pratiquaient du terrorjournalisme et œuvraient à la déstabilisation du pays, soutenant en sourdine en réalité les infiltrations terroristes au lieu de soutenir la lutte des peuples africains contre le terrorisme et la lutte du peuple togolais. Donc, M. Gaël Mokaer et Sébastien Pérez Pezzani, sachant que le Togo a interdit les activités de France Télévisions sur son territoire, ont caché leur identité d'agents de France Télévisions. Sont arrivés au Togo avec des visas de touristes et arrivés sur le sol togolais ont commencé des activités non touristiques. Voilà dans quelles conditions, troisième élément important, ils ont été accusés d'espionnage par les autorités togolaises et ils ont été accusés de fausses informations. Fausses informations puisqu'ils n'ont pas décliné leur identité réelle d'agent ou de contractuel de France Télévisions, car s'ils avaient décliné cette identité, ils n'auraient pas eu de visa. Le Togo ne peut pas interdire que France 24 RFI diffuse sur son territoire et permettre à des journalistes du groupe auquel appartient France 24 et RFI de venir investiguer dans son territoire. C'est une contradiction. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ils n'ont pas donné des informations exactes sur l'objet de leur entrée au Togo. Et arrivés au Togo, ils se sont mis à mener des activités non autorisées. Voilà comment les autorités togolaises les accusent d'espionnage. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Maintenant, on va se poser la question. Est-ce que l'accusation d'espionnage formulée par les autorités togolaises dans ces conditions est intellectuellement logique? Est-ce que c'est une accusation incontestable? Ma réponse à moi, Franklin Nyamsi ou Cameroun ou Africa, est oui.